Pas une journée sans que l'actualité nous rappelle combien les femmes sont vulnérables et la cible de violences. En cette journée internationale dédiée à la lutte contre ce dramatique phénomène de société, l'ONU a rendu public des chiffres alarmants. Dans le monde, une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes. 50 000 femmes et jeunes filles ont ainsi perdu la vie en 2024. À Monaco, le Comité des droits des femmes a lancé aujourd'hui sa nouvelle campagne de sensibilisation. Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir Patricia. C'est toujours une journée poignante, cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, car l'actualité malheureusement nous rappelle presque quotidiennement que des femmes meurent sous les coups, sous les balles ou de façon sordide. Est-ce que l'on en parle plus aujourd'hui ou est-ce que les décès sont réellement plus nombreux ? C'est vrai que depuis 2017 et le mouvement MeToo, il y a eu une médiatisation beaucoup plus importante. Ce sujet a été mis sur la place publique. À Monaco aussi, avec la création du Comité pour les droits des femmes. Et chaque année, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est vrai que c'est une occasion de reparler de ce sujet. Mais comme vous l'avez dit, malheureusement, l'actualité nous rappelle quotidiennement que ces violences sont là, elles existent. Et la parole des victimes s'étant libérée, on en parle de plus en plus, ce qui est une bonne chose, mais ce qui serait encore mieux, c'est que ce fléau cesse. Bien sûr, et à Monaco, alors nous sommes loin toutefois des chiffres effarants d'autres pays, mais cela ne veut pas dire non plus que cela n'existe pas. Tout à fait. Malheureusement, cette violence n'a pas de frontières, peut s'attaquer à tous les milieux sociaux, toutes les générations. Et à Monaco aussi, on a des cas de violence qui sont recensés. Depuis 2019, nous réalisons une étude annuelle avec l'INSEE et nos partenaires qui nous font remonter les chiffres des violences, la sûreté publique notamment, la VIP, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Et cette année, au 1er novembre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà recensé 45 cas de violence, donc sur les 11 premiers mois au niveau de la sûreté publique et 51 au niveau de la VIP. Nous avons reçu la semaine dernière Céline Cotalorda, l'une de vos invitées, Isabelle Rome, ancienne ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Et nous avons évoqué avec elle ce contrôle coercitif qui fait l'objet de la campagne annuelle du comité. C'était un choix délibéré. C'est vrai que cette notion de contrôle coercitif reste encore peu connue et on voulait vraiment la mettre en avant cette année parce que c'est une violence qui est très insidieuse, qui consiste à enfermer peu à peu la victime, à contrôler ses sorties, auprès de qui elle communique, voire même parfois lui couper les moyens financiers. Donc c'est une forme vraiment très très insidieuse et donc cette accumulation en fait d'actes et de comportements peut conduire jusqu'à une fin vraiment tragique et c'est ce qu'on a voulu montrer dans cette campagne pour alerter sur ce sujet, alerter à la fois les personnes qui en seraient victimes, leur entourage également s'il y a détecte des signaux et puis également parler aux auteurs puisque notre campagne qui se matérialise par la réalisation d'un film d'animation parle du point de vue de l'auteur qui va raconter en fait une histoire d'amour banale mais qui se transforme petit à petit en prison pour la victime, en enfermement et c'est pour ça que la campagne s'appelle l'enfermer, ce n'est pas l'aimer parce que ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle et de la maltraitance et de la violence. Oui, l'objectif c'est de favoriser une prise de conscience tant de la part de la victime qu'il s'agit bien d'une violence et de la part de l'auteur. On dit souvent que la clé de tout cela c'est une sensibilisation dès le plus jeune âge. C'est ce qui a fait germer l'idée de ce concours de vidéos dont vous avez remis les prix aujourd'hui. C'est vrai que chaque année, nous favorisons la sensibilisation, l'éducation des plus jeunes. Et donc, en réalisant ce concours vidéo, on voulait s'adresser à la jeunesse, leur demander d'agir aussi, d'être des acteurs à part entière, parce qu'il faut commencer très tôt et parce que ce sont aussi ces jeunes, ils ont des choses à nous dire. Et en organisant ce concours vidéo sur la thématique de la campagne, l'enfermer, ce n'est pas l'aimer, on a reçu des
créations vraiment intéressantes et on a vu que leurs propos étaient très justes, très bien documentés et donc c'est vraiment très très important d'ouvrir ce dialogue, ce partage avec les jeunes et de les rendre encore une fois des acteurs à part entière sur le sujet. Avant de conclure, il est toujours important de le rappeler. Comment est constituée la chaîne d'intervention qui permet la prise en charge d'une victime de violence? Que doit-elle faire à Monaco? On sait que le plus dur, souvent, c'est de parler. Le plus dur, c'est de parler. Après, on peut être bien évidemment accompagné. On a tout un maillage de professionnels en principauté qui va donc du tissu associatif avec la VIP, qui est une des premières portes d'entrée pour du conseil, de l'écoute, de l'accompagnement. Ensuite, bien évidemment, la porte de la sûreté publique qui est très importante, qui est essentielle même, puisque pour derrière engendrer des poursuites, il faut d'abord commencer par déposer plainte. Et puis ensuite, vous avez bien évidemment d'autres structures comme la DASO, la direction de l'action et de l'aide sociale, qui est également à l'écoute, qui a des professionnels formés. C'est très important de le rappeler, que tous ces professionnels sont formés. Et puis, bien évidemment, pour les cas les plus graves, une prise en charge médicale est parfois nécessaire. Donc, à l'hôpital, au CHPG, où là aussi, nous avons des professionnels à l'écoute et sensibilisés sur ce sujet. Donc, un maillage très, très complet avec en bout de chaîne, je dirais, mais pas des moindres, la justice, la direction des services judiciaires, où là aussi les magistrats sont de plus en plus formés, sensibilisés à ces sujets. Merci Céline Cota-Lorda d'avoir été notre invitée à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Merci à vous. Et nous reviendrons demain également sur la remise des prix du concours vidéo organisé par le Comité des droits des femmes pour sensibiliser la jeunesse.